Alors, si on vient au signe de croix, que signifie le signe de croix? Le signe de croix, c'est le mouvement du soleil. Le soleil se déplace en croix dans le ciel. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est ni la Terre, ni l'univers qui bouge. Ça, c'est la NASA. La NASA dit que la Terre tourne. C'est chez eux que ça tourne. Mais, selon la science ancestrale de nos pères, la Terre est fixe et stable. Ce qui tourne, ce sont les éléments qui sont suspendus au plafond de la Terre, qu'on appelle le Soleil, qui est suspendu au plafond de la Terre, qu'on appelle la Lune et les étoiles, ainsi que les autres astres qui sont suspendus au plafond de la Terre et qui ne sont pas plus grosses que la Terre. Le Soleil n'est pas plus grand que la Terre, ni la Lune, ni les étoiles. Et donc, quand le Soleil se déplace, il se déplace en croix, en forme de 8. Et c'est pourquoi les Égyptiens avaient une croix. La croix de Ankh. Une croix, c'est le mouvement du soleil. Donc quand on vous fait faire le signe de croix, c'est un signe déjà égyptien. Et c'est un signe du culte solaire qui était pratiqué en Égypte à l'époque pharaonique. Et comme le christianisme est une religion égyptienne, oui, le christianisme est une religion égyptienne qui est le culte égyptien, qui était le culte du soleil, qui était célébré les dimanches, dont le seigneur de cette religion ressuscitait lui aussi le dimanche, qui était mort au vendredi et le dimanche, c'est-à-dire Horus. Donc c'est lui qui était donc, qui appartenait le signe de croix que font les catholiques, donc les chrétiens, parce que cette religion, le christianisme, est une religion paganiste qui vient de l'Égypte. Voilà. Parce que les religions qui se prétendent révéler aujourd'hui, ce sont des religions kamites. Le christianisme, avec son signe de croix, qui est le mouvement du soleil, est une religion égyptienne. Vous avez à côté la religion de la lune, qu'on appelle l'islam. C'est pour qu'ils ont pour ce symbole le croissant de lune. Vous l'avez dit la dernière fois. Voilà. Exactement. Et le croissant de lune, c'est quoi? C'est la symbolique d'un creux vaginal. C'est un creux. Et c'est pourquoi, sur leur terre sainte, là où il y a la Kaaba, quand ils ont fait le tour de la Kaaba, ils s'en vont embrasser un principe vaginal. Ils s'en vont embrasser les fesses d'une femme là-bas à la Kaaba. Ah bon? Oui, parce que la religion musulmane est une religion féminine. C'est pourquoi ils ont pour symbole la lune. C'est pas une pierre qu'ils embrassent. Alors, cette pierre-là a une partie. Cette partie-là est à la forme du vagin. Ils vont lécher les fesses de la femme et ils ont fait leur pèlerinage. Ils s'achèvent avec le léchage du con à leur pierre de la Kaaba. Et ce sont des cultes, tout ça a été pratiqué en Afrique ancestrale à Babylone. Mais quand ceux qui n'ont pas d'histoire, tels que les Occidentaux, les gens qui ne sont pas de notre race, ils ont récupéré ça, ils ont dit qu'ils ont fait des religions révélées, ils ont les mêmes livres, les mêmes ancêtres, mais trois religions. Voilà, complètement incompréhensible. Vous êtes révélés, vous avez le même livre, mais comment se fait que vous soyez multiples et divisés? C'est parce qu'il n'y a aucune révélation dans ces religions-là. C'est les religions de mensonges qui ont fait la récupération des cultes babyloniens. Et Babylone, c'est l'Afrique antique, gouvernée par Nimrod, le père de ces religions-là. Qui était, Nimrod était le fils de Cush, Cush qui était le fils de Cam, Cam qui était le propriétaire d'Afrique. Donc les religions du monde antique qui se prennent relever, ce sont les religions africaines. Aucun blanc, d'où qu'ils viennent, n'a jamais été inspiré, aucun blanc n'a jamais été un prophète. Tous sont noirs. Mais, récupération faite, ils ont des anciens, ils ont des prophètes, ils ont des dieux, ils ont des ancêtres qu'ils prient, qui ne sont autres que des inventions.